Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va s'amuser à construire un set qui est sorti l'an dernier, donc la référence 76-831, la bataille de Zerg du coup, ce modèle a été acheté à Pickwick Toys pour la modique somme de 20 €, donc je crois, si mes souvenirs sont bons, que son tarif original était de 29,99 €. C'était un petit peu trop cher pour moi à l'époque. Et donc j'ai décidé de le prendre maintenant qu'il n'était pas trop excessif du coup. Donc on va construire ça ensemble. Je ne poserai pas les stickers dans cette vidéo, donc malheureusement vous n'aurez pas l'effet complet, vous n'aurez pas la myriade de stickers ici. Ce sera directement une version nue du set. Et du coup on va ouvrir ça tout de suite. Bah, du coup c'est bien, on va pouvoir voir la planche de stickers, qui est, comme vous pouvez le voir, gigantesque. Et je vais pousser ça. On aura étonnamment que 2 sachets. Je m'attendais à en avoir 3. Mais ils ont l'air quand même... Oh oui, dis donc, le mode d'emploi est... Après, ça me fait plaisir. J'aime bien les modes d'emploi en format portrait. Et donc, ok. Donc, on construira les suppléments dans le sachet 1. Les petites constructions supplémentaires. Ainsi que le corps de Zerg. Alors, on va, d'accord, se placer comme ceci. Attendez, je pousse un peu ça parce que j'ai besoin de place. Alors, on va commencer notre construction avec Buzz dans son armure de Ranger de l'espace, du coup. Hop. Donc, on l'avait vu dans son armure de vol sur le XL15. Donc, c'est celle qu'il utilise quand il part dans l'espace pour la 15e fois, du coup. Et là, on va utiliser son armure de Ranger, donc c'est plutôt cool, du coup, parce que on l'avait pas eu jusqu'à présent. Enfin, moi, je l'avais pas eu jusqu'à présent. Et comme vous pouvez le voir, elle est plutôt jolie. Vous remarquerez qu'il a le laser qui est fabriqué. Alors, je me souviens plus trop du film. Hein. Je vous avouerai qu'il m'a pas laissé un souvenir impérissable. Il était ok sans plus, quoi. C'est pas un des meilleurs Pixar. Hein. Je pense pas qu'ils aient fait mieux depuis Vice Versa, sincèrement. Enfin, ça c'est mon avis. Après, vous pouvez en parler dans les commentaires, mais je pense pas qu'ils aient fait mieux depuis Vice Versa. Et je pense avoir vu tous les autres Pixar sortis depuis. Hop. Donc le pack d'ailes, qui est très joli. Alors, de ce dont je me souviens, normalement, si je dis pas de bêtises, ce pack d'ailes, dans le film, existe aussi aux couleurs des Rangers. Mais là, ils ont décidé spécifiquement de citer une scène en particulier du film. Donc on va avoir le blaster de Buzz. Je me souviens plus s'il avait une arme à feu. Je me souviens qu'il avait une lame qu'on voit dès le début du film. Une sorte d'épée avec une lame laser. Alors pas façon Star Wars, hein. C'est vraiment une épée physique avec donc une sorte de lame tronçonneuse laser qui est plutôt cool. Qu'ils ont reproduit en figure art d'ailleurs. Oui, j'ai oublié de le dire, mais du coup, normalement, si je me trompe pas, oui, non, c'est ça, le torse, donc c'est le même dans une autre couleur, il est spécifique à cette gamme-là. Il est nouveau, c'est pas le torse qu'ils ont utilisé pour Buzz à l'époque. Et il utilise les deux petits attaches circulaires, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre l'espèce de scaphandre, de morceau de scaphandre, puisqu'il se refermait pas entièrement. Vous pouvez lui mettre celui de l'époque, qui existait déjà pour Toy Story 3. Donc on va voir... mince, il s'appelle comment le chat? J'ai plus... ça doit être marqué sur le... C'est Sox, oui, voilà, c'est ça. Alors vous pouvez remplacer sa tête par une tête classique. On va faire le cristal d'énergie, qui est un petit peu le MacGuffin du film, pour le coup. En gros, la source d'énergie qui permet notamment le voyage interstellaire et aussi d'autres choses.
Ça c'est bon. Et il me faut du coup la petite poignée pour figurine de couleur gris foncé. Voilà. Donc plutôt cool. C'est un joli imprimé, hein, très clairement. Hop. Et là, on est censé avoir notre premier sticker, mais on ne le posera pas. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait le robot d'aide, et je ne me souviens plus du tout où est-ce qu'il apparaît. Genre, j'ai des vagues recollections de son apparition dans genre une scène où ils sont en train de planifier leur échappée, je crois. Je sais plus si c'est ça. Ils sont, enfin, quand Buzz rencontre le reste du cast, il me semble qu'on le voit sur une scène avec un tableau. Mais c'est tout ce dont je me souviens, sincèrement. Ces petites pièces bien utiles, donc c'est des 1 par 5 plaques de hauteur, avec 2 tenons en façade. Hop, donc on a ça. À l'avant, on est censé avoir un autre sticker posé sur cette 1 par 2. Et on va prendre aussi des 1 par 1 avec 2 tenons ici et là, donc sur des phases consécutives. Je vais y arriver, je sais parler la France. Hop. Ah oui, et on retourne, du coup. Mais d'ailleurs, c'est rigolo parce que donc ça risque de surprendre certaines personnes, mais ça va être la position finale, en gros, de l'assemblage qu'on est en train de faire. Et le truc, c'est que c'est pas la première fois qu'on le fait, puisque même là, en fait, il est construit à l'envers. C'est-à-dire que ça, c'est le haut, ça, c'est le bas, et le bas, pourtant, est construit... Donc c'est marrant que, spécifiquement, sur ce modèle-là, alors le XL15 le fait pas spécialement, mais ce modèle-là, en l'occurrence, le fait 2 fois de suite, quoi. On construit, et en fait, on se rend compte que on construit à l'envers, quoi. Et on se rend compte qu'on a la pièce qui est là, voilà. Allez, mais décidément, ça fait trop longtemps que j'ai pas construit, c'est pour ça. Hop, on va voir ça. C'est une technique assez intéressante, ça aussi. Donc, hop là, c'est une technique assez intéressante quand on voit ce qui se passe. On va prendre cette pièce qu'on enfonce de cette manière-là, là-dessus, et on referme avec cette pièce-là. Donc ça, ok, pourquoi pas. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez prendre une pièce ronde trouée avec une corne de licorne à l'intérieur, et en fait on va passer le tout comme ça. Donc juste pour avoir la partie rouge de l'œil. Donc là ça dépasse à l'arrière, mais c'est pas important, c'est pas ça qui nous importe là pour le coup. Ce qui nous importe, c'est qu'on va avoir une jolie forme sur l'œil. Et donc je me disais bien qu'on n'allait pas laisser juste ça comme ça. On va prendre ces pièces là, ainsi que ici cette pièce, et on va refaire la même chose de l'autre côté pour finir notre... Alors il s'appelle comment? C'est Eric, E-R-I-C, avec un point à chaque fois pour... Même sans autocollant, il est rigolo, je trouve, hein. C'est surtout forcément cette forme-là est extrêmement fonctionnelle, hein. Visuellement, ça marche très très bien. Hop. Et donc, on va commencer, enfin, Zurg, du coup. Et on va surtout, je pense... Alors, attends. Là, voilà. On va faire un focus et on va s'y tenir, je pense. Voilà. Vu que de toute manière, la plupart de ce qu'on va construire va être relativement sombre, il vaut mieux qu'on soit bien visible. C'est rigolo ça. Je me demande si c'est caché ça ou pas. Parce que je crois que normalement dans le sachet 1, on ne fait que le corps de Zurg. Donc je me demande si ça ce sera visible ou pas, ou si c'est à l'intérieur de ses entrailles. Alors, ça a l'air d'être potentiellement visible. On va avoir un petit double sous-assemblage. Donc on commence avec notre pièce avec tenon qui remonte en façade. Alors le gros plus de ce set, si vous n'aviez pas fait le rapprochement, c'est bien entendu les pièces violettes. Il y a beaucoup de pièces violettes et il y a pas mal de nouveaux moules, notamment... Enfin,
Il y a pas mal de moules dans cette couleur-là. Genre, par exemple, il me semble, si je dis pas de bêtises, que le lingot était nouveau à l'époque dans ce modèle-là, en violet. Donc déjà, rien que ça, c'est cool. Et il y a aussi celle-ci que je n'ai jamais eu perso, de pièces. Et bien entendu, sa symétrie. Et je vais pouvoir tester un truc assez cool avec, donc ça me fait beaucoup, enfin ça me fait très plaisir. Hop, où est-ce qu'il est le bracket? Alors, je suis bigleux, il est là. Hop, on construit directement à même la pièce. Donc, hop. En gros, là, ce qu'on va faire, c'est juste une grosse figurine hein, articulée. Hein. Enfin, articulée, on verra ça, mais... Hop. Non, si, elle sera articulée. Elle sera probablement pas bien articulée, mais elle sera articulée. On place une pièce en médium azur. Et on referme, puisque là, on a 1, 2, 3, 4 des plaques. Et donc, la 5e va permettre d'aligner avec ce qu'on avait en dessous. Et on continue d'ailleurs de monter avec d'autres pièces comme ceci. Et cette fois-ci en rouge. Et comme vous pouvez le voir, ça s'aligne parfaitement avec les côtés. Et donc, on va faire un petit sous-assemblage avec cette 2×6 avec les trous circulaires, j'allais dire cruciformes. Donc c'est les 2×6 techniques, du coup. Et on referme notre sandwich avec une autre 2×6. Et ça, bien entendu, on vient l'attacher ici. On va ensuite prendre ce qui pourrait très bien être l'avant comme l'arrière, puisque pour le moment, on n'a pas fait de distinction particulière, hein, tout est symétrique. Hop, on prend une par deux. Hop là, on essaye de prendre une par deux. On est comme ça, on vient prendre 4 braquettes violets et on en place au niveau des épaules. Donc ça aussi c'est cool, hein. Des braquettes violets c'est soit nouveau, soit très rare. Donc on va rajouter des pièces dans la collection violet, c'est très très bien. Alors attendez, hop. J'aime pas voir les marques de moulage en l'occurrence, en plus ça se trouve c'est l'avant, donc bon, c'est pas top quoi. On va... C'est rigolo qu'ils utilisent du gris et du noir, je pense que ça doit être visuel, parce que... Enfin ça doit se voir quelque part, parce que ça n'aurait pas grand intérêt de faire ça si c'était caché quoi. Alors on va prendre cette pièce là, qui est une barre 2 tiers cruciforme, 1 tiers circulaire, et on passe ça là dedans et on le passe là, et donc ça permet d'avoir une attache pour le cou qu'on va utiliser immédiatement d'ailleurs pour la tête de Zurg. Hop là, non, comme ça, qui est plutôt jolie, hein. Elle est assez fidèle et puis elle rend plutôt bien, je trouve. Ah, par contre elle dépasse du... Ok, pourquoi... Ah ben non, mais c'est pas possible, attends. Ah, je me disais bien aussi que j'avais fait une erreur. C'est parce qu'on la passe ici, en fait. Ça sert juste de... Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça passe à travers la... Par contre, ce que j'aurais fait, du coup, c'est ce que... Non, mais non, ça bloque dans tous les cas. On va faire ça, du coup, et ça. Donc, on a un petit espace, mais il est beaucoup moins visible que sur la configuration que j'avais juste avant. Et le cou est plus court aussi. Donc, on retourne. On fait essentiellement la même chose à l'arrière pour ces pièces-là. Hop. Par contre, je remarque qu'on n'a pas de pièces de 1 par 2 avec les barres. Donc ça veut dire que ce ne sera pas exactement symétrique dans le dos. Et en effet, on utilise plutôt cette pièce avec seulement 2 tenons. On referme en bas aussi avec ça. Et là, on rajoute ce que je vais appeler du détail. Hop, on est comme ça. C'est rigolo ça. Donc on rajoute du violet en effet, hein, comme vous pouvez le voir. Et en fait, ce violet, on le recouvre immédiatement avec 2 pièces noires. Après, j'ai plus le design de Zurg en tête exactement.
Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de placer ça, mais c'est pas très grave, on peut les placer maintenant. On peut essayer de les placer maintenant. Hop là. Donc c'est vrai que je me souviens pas exactement de tout. Oh, ça c'est vrai que ça rend pas mal. Alors on va avoir nos pièces courbes classiques ici et là. Et pourquoi on a laissé un espace depuis tout à l'heure? C'est parce qu'on va venir placer cette pièce qui va permettre d'entourer le cou. Alors pas parfaitement puisque c'est pas relié directement aux pièces noires sur les côtés, mais ça reste plutôt joli, je trouve. Hein. Est-ce qu'on va refermer? Oui, c'est ça, on va refermer avec cette pièce-là. Donc comme ça, le garde-boue est bien solide. Et on va retourner à l'avant. On va utiliser la même technique, donc j'imagine que ça va être assez similaire. On a des petites pièces jaunes, ce qui marche avec le schéma de couleur et qui fait un bon contraste avec le violet. C'est ça, donc on place notre garde-boue à l'avant aussi. Et donc ce qui est bien, c'est que ça cache notamment le bas du cou. Il est vachement plus noyé, donc on le voit beaucoup moins, surtout avec l'ombre que crée le garde-boue. Cette fois-ci, on va avoir d'autres pièces comme ceci. D'ailleurs, c'est fou parce que ce set contient cette pièce, hein, vous allez le voir dans le prochain sachet, donc en noir, en gris pour Eric, mais aussi en rouge. Et à ma connaissance, c'était, je crois que c'était sa première apparition l'an dernier en rouge. Hop, ça c'est vraiment joli. Les formes qu'ils ont fait sont franchement quali. Hein. Oui, ça par contre, je me souviens qu'en effet, il a une... Oui, attendez, voilà. C'est pour ça que ça ne voulait pas s'attacher correctement. Hop, à cause du bras de levier que ça faisait. Je me souviens qu'en effet, il avait une sorte de grosse armure grise sur le contour du corps. Hein. Et donc, on va placer ces super jolies pièces ici et là. Et apparemment, j'avais oublié une petite pièce ici. Par contre, c'est bizarre de laisser les tenons à nu ici. Hein. J'aurais peut-être rajouté quelque chose quand même. Alors, ce sera dans le prochain sachet, apparemment. Pas mal de petites pièces supplémentaires et pas mal de petites pièces cool, notamment. Ah oui, là, je vais pouvoir... Franchement, je vais tout vous montrer parce que... Donc, on a la petite corne de licorne. On a cette pièce-là dans 2 coloris différents. On a aussi celle-ci. On a le tampon. On a des petites tenons troués et tout. C'est cool, hein. C'est un bon set pour les pièces en tous les cas. Hein. Même si vous n'êtes pas super fan du Zerg, ce que je peux tout à fait comprendre. Hop. Hop là. Allez. On va donc ouvrir le second et dernier sachet. Hop. Ah non, il n'a pas envie. La méthode habituelle, il n'a pas envie. Et donc, on va construire, si mes souvenirs sont bons, elle s'appelle Easy. Et elle va avoir le même torse, mais pas tout à fait le même bras, puisque elle ne vient pas avec le petit laser. Et donc, on va pouvoir lui mettre son armure de ranger de l'espace. Et sa tête cagoulée pour le coup. Que vous pouvez remplacer avec sa tête classique. Alors ça, je crois que c'est les cheveux de l'héroïne Bumblebee dans DC. Donc elle a un visage souriant et bien entendu, j'ai bloqué le... Hop là. Oh, une petite grimace satisfaite. Hop là. Donc vous pouvez lui remplacer bien entendu. Alors elle vient sans elle. Mais je me souviens plus si elle... Non, je pense pas qu'elle avait d'elle dans le film. Hop. Donc le petit pistolet laser nouvelle génération. Enfin, lance-tenon, je devrais dire. Pistolet laser. Comme si c'était... Attention, spécifiquement représenté un pistolet laser. Hein. Hop. J'ai mis l'autre tenon, mais normalement, vous n'êtes pas censé le mettre là. Et comme ils le font souvent, hop là. Et du coup, oui, eh ben c'est même la première chose qu'on va faire lorsqu'on va construire notre modèle là. On va tout de suite utiliser... la pièce que je ne vois pas, c'est génial. Voilà, elle est là.
cette pièce-là, donc. Et on va placer les... Je sais plus s'ils en ont transporté un sur son armure, mais ces petites choses-là, donc, qui sont aussi sur les drones de Zerg, là, le petit 7-4+, c'est des sortes de téléporteurs, en gros. Mais c'est des téléporteurs à voie unique, en fait. C'est genre, quand vous touchez ça, et une fois qu'il est actif, en fait, vous vous retrouvez à un endroit spécifique. Hop, on va avoir, donc... je sais pas ce qu'on construit, c'est probablement une cuisse. On va prendre un clip avec l'axe vertical. Une attache pour rotule et on va rajouter, hop là, voilà, cette pièce. On va voir ça, on ferme avec la pièce courbe. Là, on rajoute une par une, que j'ai paumée, c'est génial, elle est là. Elle était dans mon angle mort. On prend une par deux ici, et là on rajoute une fromage. Et on referme là avec un lingot. Et donc en effet, c'est notre cuisse. Et donc j'imagine qu'on fait la même chose. Alors, pour faire la même chose, on va rapidement... Hop là. Et donc oui, vous remarquerez que vu que ça c'est notre attache pour la hanche, ça veut dire que notre genou est fait en clip. Donc c'est pas forcément la meilleure idée, disons. Oh, décidément. Vous allez voir pourquoi juste après, si vous n'êtes déjà pas déjà au courant. Alors, hop là, comme ça. C'est cool et tout, mais alors... Ah, c'est horrible de chercher ces pièces pendant 15 plombes. Hop, voilà. Surtout quand c'est quelque chose qu'on a déjà fait, donc c'est pas forcément super intéressant, quoi. Ah, je me souviens plus des proportions de Zerg, je vous avouerai. On va faire un petit focus, quoi. Mais pour le moment, c'est pas mal. D'accord, bah on va commencer le tibia. Ah, ça, c'est cool, ça. C'est une technique... S'ils font ce que je pense, c'est une technique que j'aime bien utiliser. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Hop, on va voir ça tout de suite. Un petit bracket violet. Alors celui-ci est apparu aussi dans le mecha de Black Panther, notamment. Hop là. Ouais, à mon avis, quand je vais tourner la page, ils vont placer des brackets en croisillon. C'est exactement ça. Et c'est cool parce que du coup, ça permet d'avoir pas mal de solidité. Tout en ayant une surface assez faible, en fait. Parce que du coup, quand vous allez rattacher des choses sur les côtés, ce qui va se passer, c'est que vous allez plus pouvoir démonter la chose sans retirer ces pièces-là, en fait. Ils servent vraiment de... Comment dire, de verrou, pour le coup, hein, ces assemblages. Donc je précise pas tous les stickers, hein, parce qu'ils en foutent partout. Hein. Il y en a un là, vous en aviez sur la pièce des hanches, vous en aviez sur les pectoraux, enfin il y en avait partout, quoi. Hein. Donc si je vous cite à chaque fois qu'il y a un sticker, vous allez vous dire, mais donc du coup il y a des stickers sur toutes les pièces. Et en effet c'est à peu près le cas. Oh, c'est cool ça, je ne savais pas qu'elle était dedans en violette celle-ci. Hein. C'est vraiment sympa, hein, parce que du coup, bah, forcément, plus il y a de pièces violettes, plus on peut construire des trucs sympas. Bah, d'ailleurs, si vous vous souvenez de ma vidéo sur
le mock de Shockwave. Beaucoup des pièces qui ont permis à Shockwave d'être créées, en fait, viennent de ce modèle. Hein. Ça lui fait des bonnes proportions. Hein. J'aurais probablement construit le genou avec un click hinge, vous savez, les charnières qui sont verrouillées, en fait, qui ont des crans. Même si je pense que la construction aurait dû être faite différemment, du coup. Je cherche quoi? Je cherche cette pièce de 3. Oh là là je sais pas pourquoi je galère comme ça. Ah bah c'est parce qu'elle n'est pas à cet endroit-là. Je pensais que c'était une pièce suffisamment grande pour se retrouver dans les... Je vais peut-être devoir faire une coupure, c'est un peu embêtant, je vous avouerai. Parce que j'avais pas spécialement envie d'en faire 2 vidéos. Je vais voir si c'est vraiment très tight, comment dire, je montrerai un seul bras et l'autre, je le ferai hors caméra. Ça nous fera gagner du temps. Ça évitera que... Parce que de toute manière, c'est une symétrie pure, hein, encore une fois. Hein. Rien de bien intéressant. C'est comme ça. On place notre genouillère après avoir placé correctement nos pièces. Voilà. N'est-ce pas? Hop, on a 1 et 2 cheese slope. Alors celle-ci en particulier sert à ce que le genou soit bloqué au maximum. Hein. Enfin, qu'il ait une position maximum bloquée, plutôt, je devrais dire. Hop, on retourne. On va avoir notre pièce. C'est trop cool, franchement, que celle-ci soit apparue en violet. Et donc, on aura 1 x 2 pour les pieds. Ouais, je vais en venir plusieurs coupures. Hein. Hop. Je vais essayer d'être un peu plus rapide. Ça, je peux le faire, je pense, rapidement. Pas perdre trop de temps. Dit-il en perdant du temps. Hop là. Et on passe notre rotule ici. Et donc ça, boum. Et ça, boum. Ok. Alors. Vous savez quoi? On va couper là, je pense. Parce que ce serait dommage de prendre... de ne pas pouvoir prendre notre temps. Donc, on fait une petite coupure. Et on revient après la pause pub. À tout de suite.